Moi j'habite donc depuis 43 ans ici, hein. Donc je connais bien mon quartier, quoi. D'ailleurs je suis président du comité de quartier, donc à un moment donné je suis sorti de chez moi, et je dérangeais bien déjà, et j'ai vu que les avaloirs n'évacuaient plus. C'est-à-dire que le niveau de l'eau est plus haut que les avaloirs. Donc du coup, par vase communicant, les avaloirs rejetaient de l'eau au lieu de les laisser partir. Alors j'ai dit à tous les habitants, il faut partir. Et j'ai conduit ma femme chez sa mère, et puis elle m'a dit, Henri, j'ai oublié mes médicaments. Je dis, c'est pas grave, ils sont au premier étage, je vais les chercher. Je suis monté donc au premier étage chercher les médicaments, et quand je suis sorti, il y avait de l'eau jusqu'ici. Ouais, je dois dire qu'on a été quand même très bien aidé par la police. J'ai donc dans le quartier avec des camionnettes et nous offrir des fruits, du pain, des légumes, même de la viande. Quand j'ai pu rentrer dans la maison, on a vite fait, ma femme et moi, on a vite fait 2 pièces convenables au premier étage et on a reçu des dons beaucoup de dons de Flandre qui nous ont apporté gazinière, fait du gaz, chauffé au gaz, et chauffage au gaz, chauffage, pétrole, et tous ces gens-là qui sont venus apporter ça, s'il vous plaît, ces cadeaux. Dans l'eau, j'ai rien touché encore. Hein. J'ai téléphoné aujourd'hui, au fond des calamités, et madame, je crois, dites madame, comment ça se fait que je n'ai rien touché, j'ai besoin d'argent pour mettre des travaux, parce que moi aussi je dois mettre des sous dedans. Elle m'a dit, monsieur, il manque des papiers. Mais dites-moi ce qui manque et je vous renvoie de nouveau ça. Il me manque le certificat de propriété, de pas d'être propriétaire. Enfin, le vrai papier que je dis qu'il est propriétaire, on est parti dans l'eau, il est peut-être dans la mer du Nord. Quand l'eau, quand la veste remonte, enfin, quand les eaux sont montées, l'eau est partie dans la centrale. Ça a fait une explosion comme une bombe atomique. Hein. Alors tout le monde était sans courant. C'était l'épidémie au courant. Je vais peut-être encore souligner un truc, l'aide qu'on a reçu des nordistes, allez, on va dire comme ça, hein, parce qu'on a encore maintenant, tous les samedis, des personnes de Genk qui viennent léver de la soupe, et des personnes d'Anvers qui viennent aussi. Tous les samedis, tous les mercredis, on a de la soupe chaude. Nous avons un garçon, monsieur Philippe van den Berg, qui vient de Bruges. Et lui, il vient tous les mois et demi. Et là, la voiture qui est remplie des Twix ou bien des bonbons à Pâques, c'était des œufs et tout ça, et il vient donner à tout le monde. Les peintures, tout a dû être remplacé. Donc, on a pu avancer, mais ça a été remplacé la semaine passée seulement. On est resté 10 mois sur du béton. Tout était pourri et on n'a eu que 10 cm de boue. Mais ça a pourri par derrière, tout est abîmé. Tous les meubles ont dû être remplacés parce qu'ils étaient moisis. Mais on voit aussi encore les traces, parce que normalement c'est tout propre, tout beau, mais on a beaucoup travaillé aussi, hein, oui. Beaucoup. Heureusement, on a eu les bénévoles de Flandre qui m'ont aidé à remplacer beaucoup de jouets, beaucoup de mobilier. Ça se voit ici. Ce sont des dons de nos amis flamands qui ont beaucoup aidé. Autrement, je n'aurais pas pu recommencer aussi vite pour aider mes enfants. J'ai 4 bébés à temps plein. Et ce sont des enfants de personnes qui ont été sinistrées aussi. Ça me tenait à cœur de pouvoir les réaccueillir le plus vite possible. Et les bénévoles flamands ont bien compris que j'étais une personne qui voulait aider aussi, même si j'avais été sinistrée. Les assurances ne suivaient pas. Mon assureur n'a pas assuré. Il ne comprenait pas. Il disait vous ne comprenez pas qu'on a beaucoup de travail,
J'ai dû changer d'assureur et alors là, oui, ça a marché. Il nous a bien aidés, il a fait ce qu'il fallait. On a été bien indemnisés, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été payées. Monsieur Di Rupo, là, il avait dit vous serez remboursé à 100%. Ben non, tout ce qui était sur la terrasse a été perdu. Le fonds des calamités ne marchera pas parce qu'on a trop de revenus. Trop de revenus. Il disait on va vous aider, mais on n'a eu personne. Franchement, au début, il n'y avait personne. On a dû se débrouiller tout seul. Les autorités, tout ça. Le premier mois, il n'y avait personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Dès qu'il pleut un petit peu, ils vont tout de suite regarder ce qui se passe à gauche, à droite. Petit à petit, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on avance. Mais 10 mois qu'il a fallu pour... Dans le quartier du rue du Duc, il y a aussi encore des situations très laides. Je voudrais qu'ils tiennent promesse, qu'ils tiennent leurs promesses et qu'ils aident un petit peu les gens, vraiment les aider.